Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission. Vous êtes sur BM Opinion TV. BM Opinion TV. Ndenge bozomona zo défilé wana. BM Opinion TV. Balamonge Mupenda Opinion Télévision. C'est-à-dire Balamonge Mupenda qui est en train de donner son opinion sur la télévision en direct. Voilà. BM Opinion TV. Tout comme vous aussi, vous pouvez aussi nous donner votre point de vue, votre opinion. Et nous allons diffuser ça. On ne demande rien. Oui. Le reste, c'est bonne volonté. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Parlons aujourd'hui maintenant de l'affaire M23, de l'insécurité à l'Est. Oui. Qu'est-ce que le président Tshisekedi n'a pas fait? Et c'est quoi la meilleure option aujourd'hui? Très bien. La question. Qu'est-ce que Fachi n'a pas fait? Qu'est-ce que Fachi n'a pas fait? Et c'est quoi la meilleure solution aujourd'hui? Qu'est-ce que Fachi n'a pas fait pour trouver la paix à l'Est? Le président Tshisekedi a accepté d'adhérer dans une communauté de pays de l'Est. Or, la RDC est un pays du centre. Et dans cette communauté des pays de l'Est, on trouve l'Ouganda, on trouve le Rwanda, on trouve le Burundi, on trouve le Kenya et consorts, la Tanzanie. Cette pays de l'Est, non, cette communauté des pays de l'Est a statué sur l'affaire Est. Noir sur blanc, le gouvernement de Kinshasa a démontré que c'est Kagame qui est derrière le M23. Le M23, c'est juste une partie de l'armée rwandaise pour faire la guerre à la RDC du fait qu'ils sont en train de piller nos minéraux. Depuis l'instauration de l'état de siège dans deux provinces, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, Kagame n'est pas à l'aise du fait que son économie ne marche plus. Et ces derniers, c'est payer le luxe d'armer jusqu'aux dents sa milice M23 pour nous faire la guerre. Vous avez vu récemment plusieurs militaires rwandais interceptés, arrêtés par nos FARDC. On a montré la face du monde, on a prouvé à la face du monde que c'est les Rwandais qui nous agressent, c'est les Rwandais qui nous fait la guerre. Ça, tout le monde le sait. Cette communauté des pays de l'Est, sachant qu'elle pouvait aussi donner une solution, Kagame était là. Les chefs de l'État se sont concertés. Le chef d'état-major se sont concertés. Il y a eu des échanges, des informations militaires. Tout a été clair. Tshisekedi a prouvé sa bonne foi. Ouais, sa bonne foi. Kagame a endurci toujours le cœur. Tshisekedi, avant même cela, avait même signé des contrats, des accords, pas des accords au sens de Kabila et consorts, des contrats bilatéraux et consorts pour l'exploitation de l'or, l'exploitation et de l'or. Kagame n'a pas toujours accepté. Les Rwandais n'ont pas toujours accepté. L'Ouganda n'accepte toujours pas. En Nairobi, un grand nombre de groupes armés a accepté d'abandonner les armes et de passer à autre chose. Kagame et M23 ont dit non. La preuve, sur terrain, ils continuent toujours à tuer, à se battre avec nos FARDC. C'est bien. Qu'est-ce que Fachi n'a pas fait? Il a fait ça. On a négocié, on a parlé. Allez chez vous, nous restons chez nous. Non, pas question. Ça c'est de un. De deux, quelques jours après, c'est Nairobi. C'est Luanda plutôt. Au Rwanda, tête à tête, Kagame, Fachi. Sous la médiation de Lorenzo. Tosolola. Monsieur, mais pourquoi tu
ne fait que me faire la guerre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as cherché l'exploitation de l'or. Nous nous sommes entendus. Il y a déjà un contrat entre toi et moi. Tu vas raffiner l'or chez toi, qui sera exploité chez moi. Et tu vas raffiner chez toi. Et puis tu vas gagner, moi je vais gagner. Mais pourquoi continuer à tuer le paisible citoyen? Kagame a signé même le cessez-le-feu. Il a demandé le cessez-le-feu. Kagame a demandé le cessez-le-feu. Il a accepté. On est encore à Luanda. M23 réagit et dit non. Ouais, il dit non. Donc, du fait qu'on a demandé à Kagame de ramener chez lui tous les réfugiés, Kagame s'est dit, les FDLR, s'est dit, là je suis en danger. Et nous disions toujours que Kagame ne va pas fléchir. Comme à la face du monde, Kagame ne fait que prouver sa méchanceté, c'est compliqué. Devant un tel monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Oui. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Kagame rentre et continue à multiplier des sorties médiatiques. Il continue à multiplier des sorties médiatiques. Soit disant que Aza Simamaka Mwata est bien on le société. Avadi Kouanga na nyonso. Ok. La RDC, le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Akena Nairobi, Akena Luanda. Maintenant, Baouti Kozala. Et pas Yé Museveni. Museveni vous dit quoi? Ça ne sert à rien de faire une guerre injuste. Et il faut faire la guerre juste. Donc, si je comprends bien, le fait pour nous de combattre le M23, c'est une guerre injuste. Ouais. C'est une guerre injuste. Pour Museveni. Il faut dialoguer. Je ne suis pas surpris. Je me disais toujours, Museveni et Kagame, c'est la même chose. Puisque quand Kagame était écarté, la force régionale, Museveni a dit, ça ne sert à rien d'écarter les uns pour qu'il y ait une sous-région et qu'on ait pas de mais c'est lui qui nous fait du mal. Il y a une guerre. Il faut tout écarter à la force régionale. Pour ceux qui ont la force régionale, tout ça, la surplace, nous allons faire du surplace. Nous n'allons pas évoluer. Nous n'allons pas évoluer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Museveni vous dit, tout ça, Museveni soutient Kagame. Vous savez pourquoi? Parce que récemment, vous êtes sans ignorer qu'il y a des troupes. Oh, il va battre M23 sur terrain. Nous nous sommes rendus compte que le M23 va kimela na Uganda, bazo benga na bangote, mais Uganda na ngai toza sur terrain, tozo beta M23. Tozo beta banguna. Mais banguna na bazo kima epai na yo, yo ozutika bango bazo kota. Angui sur roche. Et toi qui es plus loin, tu se rendre compte encore que l'Ouganda a porté main forte na Nani M23. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller maintenant. Et c'est quoi maintenant la piste qui nous reste? Ça c'est de 1. Je n'ai pas encore fini. Vous avez la communauté internationale, les conseils de sécurité, sachant que la RDC est menacée. Tout le monde sait que la RDC est menacée avec de preuves tangibles. Il y a tuerie matin, midi, soir à l'est du pays. Mais ces derniers, du moins, oui, ces derniers, les conseils de sécurité, se payent le luxe de continuer à imposer à la RDC l'embargo. Bosoma mendokite. Beaucoup ça les locotés. Bovanda kakabongo. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas?
On veut que Congo azala ndenge nini. On veut que Congo azala ndenge nini. En dehors de cela, tu vends des caca. Boum. Monisco a tout ça là, point de presse. Et dit, là c'est la Monisco qui dit quoi? M23 a des armes sophistiquées. Un groupe militaire a des armes sophistiquées. L'État congolais a langoté. Si nous comprenons bien ici, c'est une partie de la communauté internationale qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda en train de ravitailler le M23 pour étouffer le président Tshisekedi. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ou soit c'est une partie, c'est le gouvernement ougandais et le gouvernement rwandais qui sont derrière M23 pour nous étouffer et nous imposer. Pourquoi ils nous obligent le dialogue? Or, au dialogue, après, selon ma petite expérience, on va parler. Au dialogue, quand on parle en deux termes pareils. Vous avez ça, nous avons ça. Nous manquons ça. Vous avez ceci, nous manquons cela. Vous avez ceci, nous manquons cela. Vous avez ceci, nous manquons cela. Si vous voulez avoir la paix, vous devez nous donner ça, la quantité telle. Vous devez nous donner ça, l'espace tel. Vous devez nous laisser biso. Tout ça la bouille, tout ça la bouille. Dans tout ça, ils veulent contrôler la RDC sur le plan politique et militaire. Donc l'Ouganda et le Rwanda veulent nous diriger. Ils veulent commencer à imposer en RDC leurs dirigeants, leurs marionnettes, comme cela a été pendant 18 ans sous le régime de Joseph Kabila. Ils veulent que la RDC soit à genoux. Les gens qui sont derrière ces petits pays veulent que la RDC continue na kozala toujours sans mots pour bango ba exploiter bisika nyonso wana o balingi. Or, diamant, cuivre, cobalt, manganèse, lithium, tout. Du fait que va trouver résistance avec un fils du pays, Félix Tshisekedi Tshilombo, balobi ke awawa ekomi passe. Avec ce monsieur, il faut le mettre à genoux, de gré ou de force. Ils sont là en train de vouloir mettre le président Tshisekedi à genoux. Et si nous ne tirons pas attention, si le peuple congolais a vendu miso ya kufungwa mate, mato ya kufungwa mate, nous risquons d'assister au pire. Oui. Baboma Mouzé, pour Mouzé, azalaki wana pona ko protéger mboka. Tango Mouzé a protégé le Congo pour na ba Congolais, nyonso pour na ba Congolais, bazwa mutema mawa, bazwa mutema ya pasi ba kokate. Et aujourd'hui, ils sont dans le même schéma. Nous devons protéger notre président. Mais maintenant, c'est quoi la solution? La solution maintenant, c'est question de se décider. Oui, maintenant, le président Tshisekedi a utilisé la diplomatie dans son sens. Batouana bazo yoka wana kutute. Ils n'ont même pas besoin d'écouter maloba ya diplomatie na monoko na bango, na matoi na bango, bana posa na ngote. Puisque elles sont sur le plan économique. Économiquement, négocier avec Moutou Oyo, azana posa sur le plan économique, c'est difficile. Négocier, utiliser uniquement la diplomatie sans l'aspect économique pour Nabango, c'est difficile. Or, le président Tshisekedi a utilisé la diplomatie et l'économie. Qu'est-ce que je dis? A utilisé la diplomatie, et dans la diplomatie en question, il a utilisé également l'économie, la fraternité. Nous sommes un peuple dans la sous-région. Et notre sous-région, ils ont mérité ma communauté. Bref, nous sommes là ensemble.
venez exploiter ce que vous voulez, mais à condition de gagner 50%, de gagner 50%. 50-50, gagnant-gagnant. Balingi bongote. Ils aiment exploiter la RDC, prendre tout dans l'état brut et 100%. C'est tout ce qu'eux veulent. Ils veulent que leurs infiltrés, leurs émisseurs, leurs éclaireurs basent à la carte d'institution d'Abisso. Ils veulent inféoder notre armée. Ils veulent nous imposer leurs marionnettes à la tête de notre pays. Peuple congolais, il est temps de soutenir le président Tshisekedi. Que personne ne vienne vous tromper. Ces gens-là ne veulent pas nous laisser en paix. Nous sommes un pays béni. Alors sans la main de l'Éternel, le pays ne fera absolument rien. Sans l'union, l'unité, notre Congo n'ira nulle part. Je vous dis, chers compatriotes, ici, il faut maintenant prendre des décisions courageuses. Le président Tshisekedi a des options. La première option, c'est voir vers le pays qui parle avec nous le même langage. Leur niveau de puissance économique, leur niveau de puissance militaire, est-ce que ces pays-là peuvent nous être utiles en quoi? Et se poser la question, ces pays-là peuvent nous être utiles en quoi? Si c'est sur le plan militaire, on adhère. Si c'est le plan économique, on adhère. Parce qu'aujourd'hui, je vois la Belgique qui nous a aussi même abandonnés. Oui, la Belgique nous a abandonnés parce que la France a même voté contre nous. La France voulait que la France a voté pour que l'embargo règne sur la RDC. Est-ce que c'est le régime Tshisekedi qui avait créé Makamboya embargo dans le Congo? Non, mais c'est le régime de Kabila. Et vous savez, le régime de Kabila était rempli de Rwandais et des Ougandais. Ils veulent venir chez nous, nous créer des problèmes avec leurs émissaires, leurs pions, et au finish, la RDC sera fragilisée davantage et par terre. Le jour où la RDC, ces pays que j'appelle éléphants, et qu'on l'a lancé, petit poukounyon sur Yamiki wana, bakobanda kol tambo la likolo ya RDC, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais quant à nous, ou quitte à nous plutôt, de voir ce que nous pouvons faire. Chers compatriotes, il est temps de soutenir le président Tshisekedi. Vous voulez rester en paix. Vous ne voulez pas devenir des esclaves, de petits messieurs, des Rwandais, des Ougandais. Soutenez Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas prêt à trahir ce Congo. Tshisekedi est prêt à laisser même sa peau pour le Congo. Mais à condition que le Congo est à côté. C'est ça Tshisekedi. Chers compatriotes, il est temps de soutenir Tshisekedi. Ce monsieur est là pour tout. Tshisekedi déclare dans l'Est. Il dit, même s'il s'agit de laisser ma peau, ma vie, je le ferai, pourvu que la paix règne ici dans l'Est du pays. C'était trop fort. Il a parlé avec son cœur. Quitte à nous de soutenir quelqu'un de pareil. Mais maintenant, voir d'abord le pays Oyo et occuper son abisso. Ezali. 1. 2. Nous sommes obligés maintenant d'inonder notre armée. Oui. Nous sommes obligés d'inonder l'armée Nabiso. Notre armée a besoin de tous les Congolais. L'armée congolaise a besoin de 30 ou 40% de Congolais, de jeunes. La population congolaise est jeune. Inonder l'armée. Et si nous inondons l'armée, nous allons demander maintenant au commandant suprême des forces armées, qui est le chef de l'État. Et lui aussi, à son tour, va demander au gouvernement de mettre en place. Et le président Tshisekedi va demander au gouvernement. Le gouvernement aussi, à son tour, va mettre en place des moyens conséquents. C'est-à-dire mettre dans... Qu'est-ce que je dis? Donner aux militaires des conditions où ils l'ont. Quand tu as un logement à Kitoko, qu'on faut avoir un salaire et bien. Avant tout ici, c'est le patriotisme qui doit régner. Notre pays est en danger. Et si vous ne voulez pas que de petits messieurs viennent nous coloniser, vous devez tous vous mettre debout. Nous devons tous nous unir. Former un bloc autour du président Tshisekedi. Au cas contraire, nous serons le grand perdant. Aux hommes, grand Kivu Mobimbawana, Kagame et Museveni sont capables de se partager ça. Le coup, il y a une marionnette. Il y a Mindele. Mindele va s'imposer pour ça, il y a un problème. Les deux messieurs que vous voyez, Museveni et Kagame, sont des dictateurs. Dans leur pays, il n'y a pas la démocratie. Et ces gens-là
babomaka kosakana te. Je suis allé à Kisangani récemment, on me dira, chez Museveni là-bas c'est la dictature. Museveni il y a foutra malamu, bambila. Chez lui au Sali Bagé on te tue. Mais ici au Congo c'est autre chose. Le Congo n'a plus besoin de politiciens comme Foyoul. Le Congo n'a pas besoin de politiciens comme Kabila. Le Congo n'a plus besoin de politiciens comme Moïse Katumbi. Le Congo a besoin de politiciens Oyo Bayebi Tina ya Congo. Le Congo n'a pas princesse Adèle Kainda Maïn. Oyo Azo Bunda Pona Congo. Congo Azo na posa bato. Oyo Bazo Kanesa Congo. Comment mettre fin na Liwa? Comment mettre fin na Makamwa passe? Le Congo a besoin de battre un modèle. Chers Congolais, Moutoua Kosabi sauté. Trop c'est trop. Il est temps, Yako Sangan. L'option de la guerre ici est égalée option Moko. Et tout Congolais va se préparer en conséquence. Ou soit, nous allons mourir comme des chiens, de bêtes. Nous allons rester comme des petits messieurs, des Rwandais, des Ougandais. Ou, Togolinga, tout se défendre. Partout dans le monde, armée, et ça sera toujours soutenu par le peuple. Mais c'est quand tout peuple a téléma. Munguna Kima. Parce que la population sont qui a télémi. Il y a eu un essengo. Mouzé était déjà parti. Na guerre au Yobasala na Kishasa par les Rwandais. Mouzé était déjà à bout. Je vous dis, il était déjà presque coincé au mur. Mais population quinoise a téléma le bité. Toko kanga bato et bakanga bango maboko. Ils vont nous tuer, certes. Mais bakolonga bisote. Le Congo, c'est à nous. Ce pays est à nous. Tout ce que Tshisekedi fait, ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour nous. C'est pour notre bonheur. C'est pour le bonheur de nos enfants. C'est pour le bien-être de nos générations futures. Que personne ne vienne vous tromper. Tshisekedi ne se promène pas pour donner la paix à ses enfants. Non, détrompez-vous. Fatih ne se démène pas pour donner la paix à ses enfants. Fatih n'a pas mis sa vie en danger pour donner la paix à sa femme. Non. C'est pour donner la paix aux Congolais, aux fils congolais, aux générations futures. Ce pays a connu des gens comme de Lumumba. Des gens qui ont accepté de donner leur vie pour la Kimia et la Congo. Pour Congo et Lumumba. Et le côté au bout de la Lelo, Lumumba Bundela de Jakala, la balkanisation du Congo. Le petit pays, les deux petits pays ici, l'Ouganda et le Rwanda, là, veulent à tout prix nous coloniser. Option militaire. Bambi la base à la rébellion. Pour Nani. Nous sommes obligés aujourd'hui, je m'excuse, de changer vision d'ambition et gestion. Bozombo na bakan ebele ozalaka et vanda côté moko ya Gombe. Vision ya bakan wana kala ezalaka que les évolués mindele ba préférer ba vanda côté ya Gombe, on appelait ça Kalina. Yango ba chamingi bakan pembeni aux alentours ya Gombe pour ata soki yindi le temps indigène o wana ko na côté mususu baya ko côté la bango kuna bango Gombe mbala moko bichi bakatisi braza baza à l'aise. Yango to tikala la Congo modèle ville ya Kinshasa modèle wana. Mais il est maintenant important de mettre Makamususu en place. Base militaire frontière RDC na Rwanda. Base militaire frontière RDC Ouganda. Base militaire frontière RDC Burundi. To salila misa toana. Totali siko na côté ya Katanga. Pokuna côté wana, l'espace Katanga, tozana ba Tanzanie baza pembeni, tozana ba Zambie baza pembeni, tozana ba Kenya baza pembeni. Question maintenant de voir aussi comment faire la base militaire net ba côté nyoswana. Et avoir une armée forte. L'armée forte, ils ont la conscience na yonanga. Ils ont la conscience républicaine, il y a des dirigeants. Ils ont na makambo oyo longo baneto sala. Chers compatriotes, redéfinissons le Congo. Le Congo n'a plus besoin de vous avoir des députés, na bambongo ebelene bazana ngo wana te. Le Congo n'a plus besoin de vous avoir des sénateurs, na bambongo ebelene bazana ngo wana te. Le Congo n'a plus besoin de vous avoir des hommes et minene na bambongo ebele bongo te. Le Congo a besoin de une armée forte. Nous sommes entourés par 9 pays.
Et pour nous faire respecter, nous avons l'obligation de devenir une puissance sur le plan militaire et une puissance sur le plan économique. Lorsque vous êtes puissant sur le plan militaire, sur le plan économique, messieurs, dames, vous avez un mot à dire. C'est ça qui tue les gens. Vous avez un mot à dire. Malheureusement, ce Congo a été pillé, mis à genoux pendant 18 ans par des pions, des espions, des infiltrés de Kagame à la tête de notre pays. Maintenant, comment faire? Il faut changer des choses. Il faut redéfinir l'État congolais. Il faut canaliser les moyens là où tous en a posé à canaliser les moyens ezal. Le Congo n'a plus besoin, il y a pas traître. Le Congo n'a plus besoin, il y a que makambo ozo tinata mukete. Chers Congolais, je préfère me limiter par ici. Il y a une forte prière ce dimanche au niveau du stade de Martyrs. Toujours pour la nation congolaise. Suivez l'appel avec les hommes de Dieu et la Ménita portefeuille, princesse Adèle Kaïnda. Le 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11 au stade de Martyrs. Un jour, une date et un événement pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, diaconesse Mama Kipendano, vous invite. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kaïnda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et prière, de réconfort moral au FARDC. Madame la ministre, je suis avec vous. Je serai là le 17. Je souhaiterais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, puissent être avec nous là-bas. Dieu écoute les prières. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurer. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite inutilement. Que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Kosambela pona tina ekolo, kosambela pona tina mapinga na biso FARDC, oyo na minito basali kolongola biso quand même sonyi na front place bazali besoin na soutien ya prière ya moko na moko. To ya ebele ezali na koloba que bobenga ya bana nzambe nyonso tendance nyonso ezali te ke basongolo pakala oyo nyonso ezali koespere na nzambe na bomoi kotikala te biso toto kozali longo tobeli na nzambe apesa makasi oyo apesaki na David devant Goliath koloba pambola bino. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Esdras 10:4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille. C'est dimanche, le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h, au stade de Martyrs. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit, invoque l'Éternel au moment de la détresse, et il répondra. Cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons nous retrouver tous, jeûnons, prions pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC.
le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, Canaan. La RDC est notre Canaan. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour les pays dans son ensemble. Les FARDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Ces hommes méritent nos prières. Ces hommes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. boyebiso ki mboka ezoki yo po ezoki ozanga te po na bengi bozala nzambe na biso tambusa biso to na réussite mokolo wana ezali mokolo ya losambo tous les 24 communes ba communauté ba mouvement na stade de martyrs botondisela yango wana. Venez, venez, venez prier pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra.